Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le premier webinaire de l'année. Donc aujourd'hui, nous allons nous axer sur le plan de relance, donc avec deux intervenants, Anaïs Pigot et Thomas Boulard, qui sont tous les deux chargés de mission à la FNSEA-CVL. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème du plan de relance afin de vous décrire les opportunités qui en découlent. Donc pour l'agriculture, le plan de relance, c'est 1,2 milliard d'euros pour accélérer la transition du secteur agricole. Pour le plan protéines, pour les filières animales, pour le renouvellement des agroéquipements. Donc en détail, quelles opportunités? Donc sur l'accélération de la transition agricole, on va notamment avoir pour les agriculteurs la création d'un crédit d'impôt HVE qui va directement être accessible aux agriculteurs au fil de l'eau et un bon bilan carbone. Donc ces deux mesures vont être accessibles au fil de l'eau. Nous sommes encore en attente de précision, donc nous reviendrons vers vous par la suite sur ces sujets-là. Ensuite, sur l'accélération de la transition agricole, on a aussi des appels à projets qui vont être gérés au niveau régional, tels que la plantation et l'entretien de haies, mais aussi les investissements en élevage pour la biosécurité et le bien-être animal. Donc là encore, on attend aussi des précisions. Et enfin, on va avoir des appels à projets directement accessibles aux agriculteurs dès maintenant sur France Agrimaire. Donc, tout d'abord, sur le plan protéines, un volet individuel sur la structuration de filières protéines végétales qui va être notamment pour des investissements matériels sur la transformation et la logistique post-récolte et des investissements amont pour la production de protéines végétales dans les exploitations agricoles. Et donc, sur le renouvellement des agroéquipements, les deux autres mesures que nous aborderons aujourd'hui sont la prime à la conversion et les équipements de protection face aux aléas climatiques. Donc, sur le renouvellement des agroéquipements et notamment donc, la mesure prime à la conversion, on avait une enveloppe de base de 135 millions d'euros auxquels ont été ajoutés 80 millions d'euros. Et l'objectif de cette mesure est bien d'inciter les exploitations agricoles à renouveler leur parc avec du matériel de précision afin de réduire et améliorer l'usage des produits phytosanitaires. Donc, cette mesure est spécifiquement dédiée aux exploitations agricoles, qu'elles soient sous forme sociétaire ou individuelle, mais aussi pour les ETA, CUMA et GI2E. Donc, l'appel à projet de cette mesure est géré par France Agrimaire et a débuté hier, donc le 4 janvier 2021. Que contient exactement la prime à la conversion? Donc, ça va être des aides à l'investissement, notamment donc, pour des équipements permettant de réduire la dérive. Donc, pour ces équipements-là, comme les bus anti-dérive, il va y avoir un taux d'aide de 30% de leur coût hors taxe. Ensuite, on retrouvera des équipements de substitution aidés à hauteur de 40% de leur coût hors taxe. On retrouve notamment un broyeur, des bineuses, mais aussi des semoirs interrants ou semoirs semi-direct. Ensuite, vous pourrez retrouver des matériels pour la qualité de l'air et l'épandage des fluents, donc aidés à 30% de leur coût hors taxe. Et on y retrouve par exemple des couvertures de fosse ou de matériel comme un épandeur à fumier. Enfin, le quatrième type de matériel aidé, c'est les matériels de précision, donc aidés à 20% de leur coût hors taxe, tels qu'on peut retrouver notamment les capteurs optiques pour modulation intraparcellaire. Donc pour préciser, il faut bien faire attention, il n'y a qu'une seule demande possible par demandeur, mais une demande peut contenir plusieurs matériels. Et on a un seuil, un plafond éligible qui est jusqu'à 40 000 euros pour les exploitations agricoles et 150 000 euros pour les CUMA. Donc par exemple, si on prend une exploitation agricole qui veut investir dans un semoir à semi-direct, par exemple avec un coût qui a un coût total de 110 000 euros, la dépense éligible n'est que de 40 000 euros. Le semoir semi-direct étant dans la liste de matériel équipement de substitution est aidé à 40% et au maximum de 40 000 euros. Donc l'aide va être de 16 000 euros sur le coût total de 110 000 euros. Donc ensuite, par rapport à cet appel à projet, les documents à fournir
Ça sera bien donc sur la téléprocédure présente sur le site FranceAgriMer, donc déposer, remplir la demande d'aide et ainsi y joindre les devis détaillés et chiffrés des investissements, rédigés en français et surtout non signés. Alors pourquoi non signés? Tout simplement parce que ça vaut comme acte d'achat. Or, FranceAgriMer, il ne faut pas qu'il y ait un acte d'achat, bon de commande, devis signé ou bon de livraison avant l'autorisation de FranceAgriMer. Sinon, c'est la totalité de la demande d'aide qui va être irrecevable. Ensuite, sur le devis, il faut bien que l'intitulé du devis soit explicite, ce qui permettrait de bien identifier le matériel par rapport à celui listé en annexe. Enfin, il faudra y joindre les statuts de la société demandeuse dans le cas de la présence d'un associé qui soit JA ou nouvel installé. Sur le renouvellement des agroéquipements, donc Anaïs vous a parlé du premier appel à projet qui concerne une prime à la conversion. Il y a également un deuxième appel à projet qui concerne davantage des investissements d'équipements de protection pour faire face aux aléas climatiques. Ces aléas peuvent être le gel, la grêle, la sécheresse et le vent. Donc c'est bien pour aider les exploitations agricoles à gagner en résilience vis-à-vis de ces aléas. L'enveloppe globale est de 70 millions d'euros et les bénéficiaires sont là également les exploitations agricoles individuelles, mais aussi en société, les ETA, les CUMA et aussi les GI2E. L'appel à projet a ouvert également hier et fonctionne au fil de l'eau avec un fonctionnement premier arrivé, premier servi. Donc, les matériels financés pour répondre à la sécheresse, à la grêle et au gel peuvent être, par exemple, pour la sécheresse, du matériel d'irrigation, du matériel de stockage des eaux ou des matériels d'automatisation des apports en eau, par exemple. Pour le gel, cela peut être, par exemple, des bâches anti-gel, des diffuseurs d'air chaud, des systèmes de micro-aspersion ou bien encore des toiles, des bâches et des tunnels d'hivernage. Pour faire face à la grêle, cela peut être tout simplement des filets para-grêle, des radars de détection d'orage, par exemple. Nous ne parlerons pas des dispositifs pour se prémunir du vent, car c'est exclusivement réservé aux Outre-mer. Donc, l'ensemble de ces matériels ont un taux d'aide fixé à 30% du coût hors taxe. Et comme pour la prime à la conversion, les seuils de dépenses éligibles vont de 2 000 à 40 000 euros hors taxe, avec un déplafonnement spécifique pour les CUMA à 300 000 euros. Une seule demande ne peut être réalisée par demandeur et une demande peut contenir plusieurs matériels. Par exemple, si un GAEC souhaite investir dans du matériel d'irrigation, mais également dans du matériel pour se protéger du gel comme des bâches anti-gel, il faut qu'en un seul dossier, vous réunissiez l'ensemble de ce matériel. C'est bien important. Un seul dossier par exploitation. Donc très concrètement, comment se déroule la télédéclaration sur FranceAgriMer? Vous allez sur le site internet de FranceAgriMer, vous ouvrez l'onglet Plan de relance sur le site internet et ensuite vous ouvrez un sous-onglet qui correspond à l'appel à projet que vous souhaitez. Donc, en l'occurrence ici, lié aux aléas climatiques. Donc, nous allons prendre l'exemple du plan de relance lié aux aléas climatiques, mais tous les autres appels à projet fonctionnent sous la même méthode. L'important, c'est d'avoir les 2-3 notions sur la méthode. Après, que ce soit pour une prime à la conversion ou pour les aléas climatiques, c'est la liste des matériels qui va évoluer, mais sinon, la méthode est la même. Donc, vous ouvrez la téléprocédure sur FranceAgriMer, vous arrivez sur la première page de la téléprocédure où vous allez finalement entrer en bas de la page votre numéro de SIRET. Ensuite, vous arrivez sur une deuxième page donc, que l'on présente sur la droite de l'écran, qui va être vraiment une première page où vous allez formaliser l'identification du demandeur. Donc, la raison sociale de votre entreprise, votre forme juridique, votre adresse, votre code postal et votre commune, ainsi que le renseignement si vous êtes en GI2E, en CUMA, en société, en nom individuel, pardon, ou en société, ce qui permet de formaliser vraiment l'identité de la personne qui va demander. Vous allez également renseigner le nombre d'hectares que vous cultivez, ce qui permet d'avoir une fiche de renseignement complète. Ensuite, une troisième page va venir vraiment détailler plus spécifiquement qui vous êtes, donc si vous êtes un GI2E, une CUMA, et des taux de bonification vont pouvoir être mis en place. Par exemple, si vous déclarez que vous êtes en CUMA ici, vous allez avoir un taux de bonification de l'aide de 10%,
ce qui permet voilà, d'augmenter de 30 à 40% le taux d'aide. Une fois que vous avez fini de renseigner vraiment cette page d'identification, on passe vraiment à la partie très technique de la téléprocédure, donc à droite de l'écran, là où vous voyez ma souris, où là, on va venir renseigner à l'aide d'un menu déroulant, ici, le type de matériel, puis la production concernée, puis le type d'équipement, le détail de l'investissement, le nombre d'unités que vous souhaitez acheter et enfin le prix unitaire hors taxe de l'équipement. Et comme le disait Anaïs précédemment, il est bien important de faire correspondre l'intitulé du matériel du devis avec le type de matériel que vous sélectionnez ici. Parce que le rôle de France Agrimaire va être d'instruire le dossier et ne seront éligibles que les dossiers où il y a une concordance entre l'intitulé du devis et l'intitulé du matériel qui est renseigné dans le dossier. Donc, il est très important ici de faire correspondre les deux informations, sans quoi il pourrait y avoir une non-éligibilité de votre dossier. Donc, voici très concrètement comment se passe la téléprocédure du dossier de l'appel à projet sur France Agrimaire. Là également, pour cet appel à projet, pour faire face aux aléas climatiques, il faut fournir des devis détaillés, mais qui restent non signés. En effet, aucun acte d'achat ne doit avoir lieu avant l'autorisation de France Agrimaire. C'est très important car cela peut rendre là également non éligible votre projet. Uniquement pour le matériel d'irrigation, et vraiment uniquement, c'est une exception à l'ensemble des appels à projet, tout devis doit au préalable passer en DDT pour être tamponné. Les DDT vont servir de garde-fou et de pré-filtre par rapport au matériel d'irrigation. C'est-à-dire que pour un appel à projet normal, vous faites vos devis, vous les mettez dans votre dossier sur France Agrimaire instruit. Pour le matériel d'irrigation, vous faites vos devis, vous les envoyez à votre DDT départemental qui pré-filtre, tamponne, vous renvoie le document signé et ensuite vous le mettez en ligne sur l'appel à projet France Agrimaire. Mais c'est uniquement pour le matériel d'irrigation. Donc, comment cela se passe très concrètement au niveau calendaire? Imaginons l'appel à projet ouvert hier, le 4 janvier 2021. Vous avez posé un appel à projet hier, car vous étiez déjà prêt. Vous aviez fait vos demandes de devis pendant les fêtes. Vous avez déposé votre dossier sur France Agrimaire. Vous avez dû recevoir un courriel de France Agrimaire donnant autorisation d'achat de votre matériel. J'ai fait mon devis, j'ai posé mon dossier sur France Agrimaire. En retour, France Agrimaire m'a envoyé un courriel qui m'autorise à acheter. J'ai, dans ce cas, 12 mois pour réaliser l'achat de mon matériel, donc jusqu'au 4 janvier 2022. J'ai 1 an pour l'acheter, mais cela ne veut pas dire qu'il est financé. En effet, l'instruction n'a pas encore eu lieu. Donc, vous pouvez l'acheter, mais en parallèle, France Agrimaire va instruire votre dossier et c'est une fois qu'ils auront instruit votre dossier que vous saurez si vous êtes financé ou non. Dans ce sens, nous tenons à vous mettre en garde en se disant que le plan de relance est bien un levier qui peut aider au financement, mais ce n'est pas un outil de substitution. Ça va vous accompagner et vous aider, et ça ne remplacera jamais votre financement complet. Il faut quand même avoir un apport personnel dans le financement du matériel. Et une fois que vous aurez l'instruction, si vous êtes éligible, vous aurez, à partir de la date d'autorisation d'achat, 16 mois pour demander votre subvention, soit jusqu'au 4 mai 2022. Donc, nous avons déjà eu quelques questions qui nous sont remontées sur le renouvellement des agroéquipements et nous tenions dès à présent à vous apporter des réponses, car c'est des questions qui nous sont beaucoup remontées, notamment sur le fait, est-ce que l'on peut cumuler les aides et les demandes d'aide? Par exemple, sur un matériel X, est-ce que je peux cumuler des aides régionales ou des aides et des aides du plan de relance? Donc, dans ce sens, pour le financement d'un matériel, le cumul d'aides n'est pas possible. Mais un exploitant peut faire des demandes dans chaque appel à projet pour des matériels différents. Par exemple, vous avez un projet de financement d'un séchoir de foin en grange. Vous pouvez avoir des aides PCAE, Conseil régional dessus, et vous ne pouvez pas y cumuler en plus des aides du plan de relance. Par contre, vous avez très bien votre dossier PCAE
sur ce séchoir et vous financez par exemple l'autochargeuse qui va permettre de charger les fourrages avec le plan de relance. Donc, il y a bien un silotage à avoir sur ces financements. Chaque financement est financé par différents appels à projets. Autre question qui nous est remontée, l'appel à projet agroéquipement prime à la conversion a-t-il un lien avec l'appel à projet ZNT qui a été mis en place en juillet 2020 ? En juillet 2020 a été mis en place par France Agrimaire dans le cadre de la mise en place des ZNT, un appel à projet spécifique agroéquipement. Dans ce sens, ces deux appels à projet sont différents, donc vous pouvez postuler entre guillemets aux deux. C'est-à-dire que vous avez pu déposer un dossier pour financer un pulvérisateur en juillet dans le cadre de l'appel à projet ZNT, mais vous pouvez très bien, dans le cadre de la prime à la conversion pour l'appel à projet plan de relance, déposer un nouveau dossier. Voilà, c'est bien différencié. Vous pouvez cumuler les appels à projet. Autre question qui nous est remontée, est-ce que le matériel d'occasion peut être financé? La réponse est non. Il n'y a que le matériel neuf qui est éligible. Donc, nous avons vu le premier grand pilier directement accessible aux agriculteurs dans le cadre du plan de relance qui était le renouvellement des agroéquipements. Deuxième grand volet, le plan protéines avec plusieurs mesures. La première, dans l'objectif de structurer une filière protéine française forte avec un volet individuel qui concerne les agriculteurs pour financer du matériel aval répondant aux objectifs de logistique post-récolte ou de transformation à destination de l'alimentation humaine et animale. Donc, attention, c'est hors production agricole. C'est bien pour financer du matériel aval pour le transport, la logistique et la transformation. La destination est à l'ensemble des opérateurs économiques, que vous soyez agricole ou non. L'appel à projet a ouvert le 2 décembre 2020 et fermera le 31 décembre 2022. Il doit représenter un budget minimum de 100 000 € sur une durée, un étalement des investissements de 6 à 30 mois. Comme je le disais précédemment, les dépenses éligibles sont du matériel de logistique post-récolte, dont le stockage ou de transformation. Et cet appel à projet répond à une ambition de s'inscrire vraiment dans une logique de structuration de filière pour réduire la dépendance aux importations en protéines, améliorer l'autonomie alimentaire des élevages et augmenter la production et la consommation de protéines en alimentation humaine. S'il y a des dépenses éligibles, il y a évidemment des dépenses inéligibles qui sont, par exemple, les travaux de mise aux normes, les matériels d'occasion, les frais à l'acquisition de terrain, l'entretien au renouvellement des matériels et équipements. Il y a également d'autres dépenses qui sont inéligibles et qui se trouvent dans l'annexe de la directive France Agrimaire. Donc, contrairement aux autres appels à projets, cet enjeu de structuration répond à des objectifs filières. C'est-à-dire que pour l'appel à projet agroéquipement, par exemple, vous demandiez un devis pour un matériel, vous déposez votre dossier, vous êtes éligible ou pas et donc financé. Là, ici, c'est un petit peu plus complexe car vous devez faire un montage de dossier où vous devez mesurer l'efficacité de votre projet avec la mise en place d'indicateurs précis, comme par exemple l'augmentation de la SAU en légumineuses, l'augmentation de la SAU en légumineuses fourragères, le nombre d'agriculteurs qui sont concernés par cet enjeu de structuration, le nombre d'emplois que vous créez, les bienfaits environnementaux et sanitaires que vous pouvez générer. Donc vraiment, il y a une logique de structuration de filière avec des enjeux beaucoup plus transversaux. Le plafond d'aide maximale par projet est fixé à 2 millions €. Et là également, c'est une seule demande par demandeur. Donc, nous ne rentrerons pas davantage dans le détail, mais sachez voilà, ce sont des dossiers qui sont plus complexes avec une ingénierie de montage qui est un petit peu plus complexe et des documents à fournir qui sont en plus grand nombre. Nathalie, est-ce que tu peux redonner la main à Anaïs, s'il te plaît? Merci. Donc, merci. Donc, pour terminer, sur le plan protéines, la deuxième mesure, c'est les investissements matériels et achats de semences chez les agriculteurs. Donc là, on parle bien des investissements matériels pour la production et la valorisation de légumineuses à graines fourragères et pour les semences, pour l'enrichissement de prairies. Donc cette mesure-là, cet appel à projet, est spécifiquement
pour les exploitations agricoles qui soient sous forme individuelle ou sociétaire, mais aussi pour les ETA, CUMA et GI2E. Donc, c'est un appel à projet qui n'a pas encore débuté, mais qui devrait débuter sous peu, entre le 8 août et le 11 janvier, et ce jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, que contient cet appel à projet? Donc, cet appel à projet, comme matériel, va contenir du matériel de culture ou récolte des espèces riches en protéines, par exemple un endeneur ou une ensileuse. On va aussi contenir du matériel de séchage des légumineuses fourragères, tel qu'un séchoir, mais aussi du matériel de stockage, comme un caisson ventilé ou un boisseau de chargement des semences en vrac. Et enfin, pour les semences éligibles vont être le lotier corniculé, la luzerne, minette, sainfoin, céradelle, trèfle blanc, hybride et trèfle violet. Donc pour ces semences, il faut qu'elles soient pures et si elles sont en mélange, il faut que l'une de ces espèces citées précédemment soit majoritaire. Donc pour cet appel à projet, il y a une seule demande par demandeur. Et donc, on aura un taux d'aide de 40% sur les investissements. Donc, le seuil de dépenses éligible est de 1 000 à 40 000 euros pour le matériel et jusqu'à 5 000 euros maximum pour les semences. Donc, au niveau des documents à fournir pour cet appel à projet, c'est une demande d'aide qui va être déposée par téléprocédure sur le site FranceAgriMer. Il faudra y fournir les devis détaillés, chiffrés et non signés des investissements avec un intitulé qui permet là encore d'identifier le matériel par rapport à celui listé en annexe de la décision FranceAgriMer. Là encore, il faudra fournir les statuts de la société demandeuse pour les autres formes sociétaires que GAEC, ERL, SEA, mais aussi donc, les statuts de la société lorsqu'il y aura présence d'un jeune agriculteur ou nouvel installé, quelle que soit la forme de la société. Donc, encore attention, il ne faut pas que le devis soit signé, sinon il sera considéré comme acte d'achat et aucun acte d'achat ne doit avoir lieu avant l'autorisation de FranceAgriMer. Sinon, c'est la totalité de la demande d'aide qui est recevable. Donc, ça fonctionne comme les appels à projets et renouvellement des agroéquipements. Cet appel à projet-là est donc plus simple que l'appel à projet dont vous a parlé Thomas précédemment, car c'est un appel à projet qui est dédié aux exploitants agricoles et qui cible les investissements matériels pour la production dans les exploitations agricoles. Et ainsi les semences pour les sursemis de prairies. Donc, merci pour votre attention. Mardi prochain, c'est-à-dire le 12 janvier, toujours à 13h30, nous organisons un nouveau webinaire et il sera axé celui-ci sur les aides animales. Je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne semaine.